François Constantin, on se connaît, mais depuis combien de temps? Est-ce que tu te souviens? Comment on s'est connus? Je me souviens plus. Peut-être que tu es venu voir un concert de salsa, en fait. Peut-être, ouais. À une fin d'année. Oui, parce que à l'époque, j'étais à MCM. Ouais. Et j'avais un projet d'émission autour de la salsa. Enfin, je voulais faire un truc comme ça, je sais plus quoi. Et effectivement, donc c'était sans doute soit au Baiser Salé. Donc c'est un club jazz tous les lundis soirs que tu animes toujours. Ça fait au moins 30 ans. Moi, j'anime le lundi, mais c'est un endroit où il y a des concerts tous les jours. Voilà. Et toi, le lundi, des Lombards. François est sur scène. Dans la salle, tu as des musiciens qui sont venus avec leur instrument. Et toi, tu joues. Puis d'un coup, tu fais viens avec ton triangle, viens avec ton truc. Et puis d'un coup, il y a des moments de grâce absolue parce que c'est de l'impro. Hein. Oui. Alors, le déroulé de la soirée, c'est que j'ai quand même une équipe avec moi. Je suis pas. Bien sûr, non, t'es pas tout seul, mais t'es quand même le chef d'orchestre quand même. Oui. Parce que je te vois faire des gestes comme ça, genre je reprends la main. Nous, on fait un petit concert d'1 heure au départ, ouais. Avec l'équipe que j'ai programmée le lundi. Et ensuite, eh bien, je demande qui est là. Est-ce qu'il y a des pianistes, des bassistes, C'est génial. Enfin bref, et puis les mecs lèvent le doigt, les jeunes filles lèvent le doigt, et je chante, je joue de la basse, machin. Et au fur et à mesure de la soirée, je fais un petit peu comme tu as dit, c'est-à-dire on joue, puis il y a des potes qui arrivent que je connais bien, parce que je les connais quand même un petit peu tous, à 90%, ceux qui viennent, celles et ceux qui viennent. Et je fais signe pendant qu'on joue, même pendant qu'on joue, je vois un sax qui arrive, je fais allez, branche ton sax. Bien. C'est-à-dire que c'est vraiment l'art de l'impro, c'est jamais la même chose. Non, c'est ça, c'est le but du jeu, c'est ça. Voilà, c'est s'amuser, bien s'écouter les uns les autres aussi pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est pas parce que c'est une jam que ça doit être absolument le bordel. Oui, c'est pas cacophonique, quoi. Alors, fils de Jean Constantin, quand même, grand compositeur. Alors, il a fait les 400 coups de Truffaut, la musique des 400 coups de Truffaut, c'est pas rien quand même. Compositeur de mon truc en plus. On parle de ton père, on parle jamais de ta mère. Et ta mère faisait la voix de Blanche-Neige, quand même. Ma mère, c'était une comédienne, ouais. Entre qui a autres. fait énormément de synchro, dont la voix de Blanche-Neige en 1962, parlée et chantée. Donc l'original, c'est-à-dire que... La deuxième. Ils ont refait toute la synchro, comme ils ont refait en 2000 et quelques toute la synchro, en demandant à cette formidable chanteuse, parce que je trouve qu'elle chante formidablement, Rachel Pignot, d'essayer de chanter le plus possible comme. Donc ta mère, c'est Lucie Dolène. Voilà. C'est ça. Ouais. Et puis, entouré dans la famille de musiciens, parce que tes frères et sœurs sont aussi soit compositeurs, interprètes, musiciens, chanteurs, chanteuses. Oui, mon frangin, il est choriste, chanteur, il a fait il fait énormément de synchro aussi. Je pense que la plus belle chose qu'il a faite au niveau de la synchro, c'est la voix de Jack dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah oui, d'accord. Ok. Et il a fait, je souligne qu'il a fait non seulement le chant, mais la comédie aussi, parce que il a été casté par Tim Burton et Danny Elfman, le compositeur, et Tim Burton n'en présente pas, bien sûr. Et ils se sont arrêtés sur sa voix et ils ont dit on veut qu'il fasse la comédie. Mon frangin n'est pas comédien. Un comédien, c'est un métier, c'est pas n'importe quoi. Et donc, il lui a un coach. Il a dit je suis devenu fou. Il a un coach pour qu'il lui faisait recommencer pour le jeu. Machin et tout. Mais ça donne un résultat extraordinaire. Oui, puis c'est culte. Et on a rencontré Tim Burton après. Sur son exposition, immersion avec Tim Burton. Je me souviens de l'expo. C'est pas sur les Champs-Élysées. Non, c'était à côté du Zénith, à côté de la petite halle. Ah, c'était à côté du Zénith. Et en fait, on est allé, on a réussi à le choper. Et j'étais avec mon frère et je lui ai dit je suis avec eux. Et il se souvenait, il savait que c'était lui. Oui, parce qu'il se s'est rencontré en 94. Wow. Il m'a dit where is he? Il est là. J'ai pris des belles photos. C'était génial. Génial. Trop bien. Et je voulais dire que j'ai des enfants. J'en ai beaucoup. J'en ai 4. Il y en a une qui a choisi la voie artistique. Qui a un talent extraordinaire. Qui commence à bien marcher. Son nom d'artiste c'est Gilda. Elle a rempli le Topor rond-point. Avec son spectacle qui est incroyable. C'est un truc de fou. Elle a le même cursus un peu que vous, c'est-à-dire elle a fait des cours de théâtre quand elle était jeune. Elle a fait Simon, le cours Simon. Elle a fait le cursus. Elle a tenté 2 fois l'entrée au National Supérieur. Elle l'a réussi à la 2e fois. Elle a eu le diplôme. Puis ensuite, elle est partie en tournée, comme je disais tout à l'heure, avec Zabou, dans la logique imperturbable du fou. Et là, elle suit son chemin. C'est quelqu'un qui a un mental incroyable et qui suit son truc et qui ne fait aucune concession. Comme son père, hein. Ouais, je crois qu'elle est même plus forte que ça encore. Et elle est à la maroquinerie en mars. Ah, très bien. Et les ventes sont bien parties, mais voilà, il faut aller voir. On va rajouter le lien là. C'est quoi le nom du spectacle? C'est Gilda, c'est Gildaa. Et
Je pense... Alors évidemment, c'est ma fille, donc on va dire oui, c'est sa fille. Donc, voilà, mais on a le droit aussi. Je suis très dur, je suis très intransigeant, trop bêtement même. C'est comme ça avec les enfants. Quand ils veulent faire moi, j'ai un fils qui est plus jeune, d'une autre union aussi, il veut faire de la musique. Il sait que ça va pas être facile, mais il faut dire aussi quand c'est super, quoi. Ah, bien sûr. Et le truc, il est incroyable. Faut encourager. Il y a du chant, elle chante formidable. Elle joue de plein d'instruments. Elle est accompagnée de musiciens formidables. Ils sont 3 sur scène. Il y a une histoire, il y a une vraie histoire. Elle commence avec un personnage. Et au fur et à mesure, on arrive à quelque chose. Je ne veux pas tout spoiler parce que c'est vraiment... On rajoute le lien en description. On ira voir, voir. Carrément, Rock'n'Roll Gilda, j'ai pas la date là, mais Non, mais on va trouver, on va mettre ça. Il faut y aller, c'est formidable. Trop bien. T'as commencé à 5 ans à faire du piano ? J'ai commencé par le piano à l'âge de 5 ans au collège, contraint et forcé. Et à l'adolescence, batterie. C'est venu plus tard. Et après, 14-15 ans. Un peu plus tôt, j'ai commencé la batterie vers 13. Mais moi, j'étais hésitant entre le sport et la musique pendant très, 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 très longtemps. Ah, donc là, j'aurais pu recevoir un grand sportif. Et finalement, on a un grand compositeur, un grand musicien. Recevoir éventuellement un grand sportif, ouais, c'est bon. T'es à ça de faire les JO. Non, mais bon, après, Voilà, après on choisit. Et là, vous allez halluciner parce qu'on parle de Tim Burton, mais c'est rien. Quand tu étais aux Trois Maillets, t'as accompagné Nina Simone. Ouais. Donc là, je te dire. Moi, j'étais musicien des Trois Maillets, d'accord ? Donc on jouait avec tout le monde. Tous les gens, tous les artistes qui se présentaient aux Trois Maillets. On nous disait demain, vous répétez avec. Il y a un tel qui vient, une telle qui vient. Et puis. Le patron, Jacques Bonny, qui malheureusement nous a quittés, était ami avec moult artistes, musiciens, comédiens, enfin bon. Et Jacques nous dit, demain, vous répétez avec un jeune. Et c'est Dany qui venait chanter. Il a chanté, si mes souvenirs sont bons, Suzette vient à Saint-Germain et une chanson d'Aznavour. Donc inconnu vraiment à l'époque. Ah oui, complètement. Et puis il avait la même... Au niveau de l'énergie et de la folie, il n'a pas changé du tout. Parce que j'ai rejoué avec lui il y a 1 an, 2 ans... sur la tournée de son album Aznavour, et voilà. C'est que des bons souvenirs. Donc on était obligés de jouer avec Nina Simone, tu te rends compte ? Ouais, obligé de jouer avec. Incroyable, incroyable. Non, mais elle était... À l'époque, t'étais quoi ? J'étais déjà batteur ? J'étais batteur, là. J'étais batteur au Trois Maillets, et de temps en temps percussionniste, ça dépendait des soirées. Après, vers 24 ans, t'as été repéré par le bassiste de Véronique Sanson ? Ouais. Je jouais dans tu l'as accompagné pendant des années. Tu te rappelles du Citéa, rue Oberkampf ? Voilà. Excusez-nous les jeunes, on parle des trucs des lieux cultes à Paris qui ont disparu. C'est extraordinaire. Tu peux nous enlever les micros. Ouais, c'est bon. Non, je veux pas squatter. Non, t'inquiète. L'émission est gérée, t'inquiète. Ok, ça va. Et oui, je jouais avec une équipe formidable de musiciens extraordinaires, avec un auteur-compositeur à l'époque, qui s'appelait Dominique Lévy. Et dans la salle, il y avait Dominique Bertram, qui est l'immense Dominique Bertram, légende absolue. Et à la fin, il est venu nous voir dans la loge. Je me suis dit, les mecs, c'était super, bravo, super. Puis il me regarde, il me fait, super, mais vraiment, putain, et puis tu fais des chœurs aussi, c'est vachement bien. Alors, des chœurs, il faut le dire vite, on fait des, tu vois. Il me dit, ça te dirait de partir en tournée avec Véronique Sanson ? Je regarde, je fais j'ai joué avec Nina Simone. Je vais réfléchir, je vais voir mon agenda. Non, je lui dis, oui. Il me dit, bon, ok. Et quelques jours après, le téléphone a sonné pour me proposer la fin de la tournée. C'était une tournée qu'elle faisait avec Alain Souchon. Ça s'appelait À chacun son tour. Tantôt l'un commençait, tantôt l'autre commençait, un soir sur 2, etc. Trop bien. Là, je t'ai vu sur scène récemment avec elle, il n'y a pas longtemps. Et donc, après, j'ai fait d'autres artistes. Et je n'ai plus joué avec Véro jusqu'en 2010. Et depuis 2010, j'ai la joie et le bonheur de retourner avec elle. Parce que c'est quelqu'un de tellement particulier. C'est fou. Unique. Une des grandes. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais non, France Gall, Michel Berger. Non, mais c'est des noms. C'est des noms. Des légendes. Des légendes absolues. Que tu as accompagné. Michel Sardou, Florent Pagny, Patrick Bruel. Ouais. À l'idée. À l'époque, donc les gars, vous qui êtes très jeunes, il n'y a pas de portable. Non. Il n'y a pas de. Ça a changé les concerts. La machine, c'est le répondeur téléphonique, d'accord ? 6h du matin, le téléphone sonne 6h du matin, donc je décroche. Je fais comme ça. Et allô ? Oui, François, c'est Yannick Top à l'appareil. Ok. Salut Yannick. Oui, est-ce que tu veux jouer avec Johnny Hallyday ? 6h du matin. Je suis comme ça. Je fais,
Oui, bien sûr. Ok, je te rappelle. Ciao. Mais je suis aussi convoqué par Jean-Claude Camus qui me dit, Monsieur Constantin, je voudrais quand même vous prévenir que vous ne partirez pas en tournée. On est obligé de supprimer quelques postes, c'est très lourd. Là. Donc vous faites le mois de répétition, un mois de répétition quand même, et moi, un mois à Bercy. Bon, je fais ça, je dis merde quand même, parce que moi je connais le planning de la tournée. Derrière, il y a 200 dates. Vous voyez ce que je veux dire? Jeune marié, jeune papa, crédit de la maison. Faut pas se cacher. C'est... La musique, c'est formidable, mais quand tu vas à la boulangerie, tu payes ton pain, on t'en fait pas cadeau. Et je me dis, comment je peux faire pour prendre ce job? Et le technicien de percu, il me dit, t'as un sponsor? Alors moi, je dis, un sponsor, c'est quoi un sponsor? Comme dans le sport, un sponsor? Oui. Je savais même pas qu'on sponsorisait des musiciens. Il dit, oui. Il y a une nouvelle marque qui vient d'arriver, c'est Afro. Ils cherchent des mecs pour le représenter, on y va. On monte un stand de perc, la NASA. C'est-à-dire que moi, je me dis que si visuellement, le truc, ça le fait, que moi, je suis là, que j'habite le truc, que je le fais vivre, j'ai une petite chance. Et là, les racks de batterie pour mettre les percus, les 2 sets de timbales, les trucs électroniques, ça commençait, les congas devant, le portique qui va derrière, le gong de 2 mètres de diamètre. Et ça, enfin, on fait vraiment un truc de fou, à tel point que quand Johnny arrive le jour de la première répétition au Café de la Danse, il rentre par le Café de la Danse, et là, il tombait sur le stand de perc. Il est arrivé, il m'a regardé, il m'a dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est ça, c'est beau !» Et il est venu dans le stand, et je lui ai expliqué le matos, tout ça déjà, tu vois, il était capté par le truc. Après, on a fait les 3 premiers concerts à Bercy, et j'ai été appelé dans le bureau, et on m'a dit... Bon, monsieur Constantin, j'ai une bonne nouvelle. Vous partez en tournée. Johnny tient absolument à ce que vous partiez. Et alors, j'ai pas crié. J'ai fait, super. Merci, j'ai fait l'acteur studio un peu. J'ai fait, voilà. Je suis sorti du bureau, j'ai fait, et voilà. T'es le premier influenceur, en fait, puisque t'as été sponsorisé avec du placement de produits. Ça a marché. Oui, c'est quasiment. Ça, voilà. En fait, je voyais pas comment je pouvais faire d'autres me rendre indispensable. Et qu'on se dise que mais s'il n'y a plus la percu, il va manquer un truc. Et là, tu commences quand même à dire, c'est chaud, non? J'aurais peut-être plus les fois aujourd'hui qu'à l'époque. Quand on est jeune, il y a une espèce d'inconscience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peut faire des trucs. On réfléchit pas. Si tu vas réfléchir, tu vas faire... T'es dans l'instant. Voilà, c'est un peu le sport, c'est comme ça. Quand t'es jeune, tu tentes des trucs, et puis dès que tu rentres dans un système, on te dit, oui, bon là, donc ça casse un peu tes trucs. Il faut être très fort. C'est là où on passe au-dessus ou pas en sport, c'est à mon avis. Mais bref. Moi, je me suis retrouvé avec Ali, mais j'avais déjà joué avec lui à Bercy en 92. Et on nous dit après, on fait pour ses 50 ans, il fait le Parc des Princes en 93. Donc le Parc des Princes, je fais putain, le Parc des Princes. Là, tu regardes les matchs de rugby, de foot à la télé, tu fais voilà, ok. Après, on arrive, on répète 3 jours au Parc des Princes. Vous vous rendez compte du truc, quoi. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est plus. On met des rampes pour pouvoir aller avec la moto au ras du public. Et ils étaient en train de lui dire, c'est pas possible. Ils disaient, si, c'est possible. Et donc, les mecs, ils se sont mis à construire ça. Et en une nuit et quelques, ils se sont construits des rampes pour qu'ils puissent aller un coup à Jardin, un coup à Cours, arriver au ras des gens avec l'Harley. C'était un mec incroyable. On était en tournée. Les gens, on faisait des chapiteaux, quoi. C'était 6 000, 7 000. Il n'y avait pas plus petit, quoi. C'était incroyable. Et les gens étaient là depuis 15 heures, parce que c'était pas numéroté. Ils étaient là depuis 15 heures devant les grilles pour être devant. Oh là là. Et nous, monter sur scène avec 1 heure et demie de retard, parce qu'il voulait pas aller sur scène, Johnny. Johnny, c'était un mec qui traquait. Et donc, la moindre petite... le moindre interstice pour ne pas aller sur scène, il s'engouffrait dedans. Il allait le chercher... Il y avait le pompier qui était là, il parlait avec le pompier. Alors, dis-moi, toi, ça va, et donc, les mecs étaient là. Puis, tu peux pas dire à Johnny, allez, maintenant, on y va. C'est clair. Les mecs, ils disaient, bon, Johnny, il faut y aller, tu sais. Et les gens étaient comme des fous, parce que ça faisait depuis 15 heures, ils attendaient, ils jetaient des trucs sur scène. Et je me rappelle que les techniciens de scène étaient obligés de protéger le matériel, parce que les mecs, ils en pouvaient plus. Et ils rentraient sur scène. Et c'était fini. Les gens avaient oublié qu'ils étaient là depuis 100 ans devant. Tu vois. C'est partie de la récompense aussi. Tout ce qu'il donnait, ça excusait largement. Mais direct, les gens, ils étaient emportés. Et puis lui, il était fou sur scène. C'était... Moi, j'ai jamais... T'as pas revécu ça avec un autre artiste? Différemment. Différemment. Johnny, c'est spécial. C'est très spécial. On l'a connu
Enfin, plein de générations, il a traversé les générations. C'est comme un Michael Jackson aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a commencé très tôt. Ouais. Donc, il a fait partie des meubles. Hein, en fait. Le vrai parrain de Johnny, qui lui a dit OK pour ton premier contrat en première partie, c'est mon père. Ah ouais, Jean Constantin. Il avait 16 ans et demi, 17 ans. Ah waouh. Okay. Et les gens se souviennent, parce qu'à l'époque, mon père, c'était une grosse vedette. Ils sont en train de se liquéfier d'admiration. Les yeux, là, ils commencent à grossir. Ouais. En fait, mon père, ça a été pendant une grosse vedette, quoi. Il a été vraiment... Il faisait tous les shows télé, il était invité. Et aujourd'hui, lui dire, monsieur Jean Constantin, est-ce que vous permettez qu'un jeune artiste fasse votre première partie? C'était son premier contrat signé. C'est fou, ça. À Johnny. Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, tu as dû faire un peu de ménage, etc. Et tu as récupéré un héritage incroyable de J'ai ton père. récupéré... Héritage dans le sens artistique, le patrimoine. Hein. Oui. Ah, j'ai t'as découvert des trucs que tu connaissais pas? Ah, j'ai retrouvé plein de trucs. J'ai retrouvé des programmes de... par exemple, le programme de l'Olympia de mon père en 1955, en première partie d'Armstrong. Oh la vache, non mais... Et Alain, le gars qui a marché sur la Lune. C'est ça, c'est pas le mec qui a fait du vélo. Ah merde, mais bien sûr. Qui se droguait, oui, bien sûr. C'est super. Il s'est très très bien drogué parce qu'il a été au top de 55 jusqu'en 2000. C'est ça. Ah ouais, incroyable. Non mais Louis Armstrong. Et puis personne ne voulait faire cette première partie. Pourquoi? Parce que en fait, les gens ils venaient voir Armstrong. Ouais. Et toutes les premières parties se faisaient jeter, quoi. Ouais. On s'en fout, allez, les gens criaient, toi. Et Cocatrix, il trouvait personne. Et mon père chantait aux Trois Baudets. Ouais, qui existe toujours, hein. Et Cocatrix, ouais, bien sûr. Et Cocatrix, et Canetti. Non, Cocatrix disait à Canetti, je suis emmerdé. Bon, tout ça, je le tiens de mon père, hein, évidemment. J'étais pas là. Beaucoup de conversations avec mon père qui m'a raconté tellement de choses. Et Cocatrix dit, je suis emmerdé, je trouve pas de première partie, personne ne veut jouer. Et Canetti fait, mais tu devrais venir voir le spectacle. Il y a un mec qui s'appelle Constantin. C'est une tête brûlée un peu. Peut-être que lui, il s'en fout. Peut-être qu'il peut le faire. Puis tu vas voir, si tu viens voir 2 soirs de suite son spectacle, il ne fait pas 2 fois la même chose. Et Cocatrix est venu le voir 2 soirs. Le deuxième soir, il est allé voir. Il a dit, écoutez, moi, je vous propose l'Olympia. Et mon père, il n'a même pas réfléchi. Il a dit, Armstrong, ah oui, j'adore. Et il a foncé. Et en fait, les gens, quand il est arrivé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un personnage, c'était un mec qui était sapé toujours bien, un costaud, piano, et les gens... Et donc les gens, ils n'avaient jamais vu un truc comme charisme, ça. Hein. Et en fait, il a marché monstrueux, quoi. Et c'est parti comme ça. Et ce qui est bien dans ton parcours, c'est qu'à chaque fois, je vois que les artistes que tu accompagnes, ils te laissent à un moment donné ton moment, en fait. T'as des solos, t'as des impros, pas forcément tous, mais moi j'ai vu notamment Samson ou d'autres, où t'as ton moment, quoi. C'est-à-dire que, disons les choses comme elles doivent être dites, c'est toi qui imposes. En fait, Véro, non, pas du tout. Véro, à un moment donné, elle a besoin de souffler. Il faut qu'elle aille se changer. Ah, bien sûr. C'est pas ça, tic-tac. C'est voilà, les gens. Ah, t'es un peu la musique d'ascenseur. Non. Et en fait, on cherche un truc parce que qu'est-ce qu'on fait? On sort. Au début, on sortait tous, restait presque. C'est long, 6-7 minutes dans le noir. Les gens, ils savent plus si on revient, si on revient pas. Et nous, on a proposé de faire un truc musical. Et moi, j'ai dit à Véro, écoute-moi, je peux peut-être faire un truc un peu interactif avec les gens. Elle m'a dit, vas-y, essaye, vas-y. Et en fait, ça lui avait plu. On faisait un duo batterie percu, on faisait réponse, puis après moi je faisais réponse avec les gens, donc ça marchait bien. Donc on l'a fait pendant trois tournées, et puis bon, après on est passé à autre chose, mais c'était rigolo, ça faisait quoi, le tout faisait 7-8 minutes, et ça faisait passer le temps sans que ce soit, tu vois. Et effectivement, on faisait des mais c'était assez organisé, assez calme. Ah non, bien sûr. Oui, puis quand tu joues avec Johnny, sur la présentation, il voulait que tu fasses un truc, donc tu joues. En général, les artistes... Bon voilà, tu vois, ils sont friands. Déjà, quand on accueille la percu aussi, c'est que on a envie, quoi. On a envie que ça pète. Et c'est sûr. Ça vibre. Hein. Parce que moi, c'est ce que j'ai toujours dit. La percu, c'est un luxe. Ah oui. Faut pas rêver. Hein, c'est ça. Batterie, guitare, basse. Si je loupe le train, il y a le concert. Hein. Oui, c'est ça. Si le batteur il loupe le train, il n'y a pas de concert. Faut que le chef d'orchestre soit content de ce que tu fais. Mais il faut que l'artiste, il kiffe de te voir jouer, tu vois ce que je veux dire? C'est comme tout, Johnny, il aimait les guitaristes, le batteur. Des passionnés. Il faut que tu amènes un truc qui est autre chose que la musique. Le légendaire percussionniste Marc Chantreau, en fait, il a rendu la percussion indispensable en France. Ok. C'est
Premier prix de Paris de percu, à 16 ans et demi, une espèce de génie de la musique, de facilité. Et ensuite, il a joué avec tout le monde. Il a fait tous les albums que vous pouvez imaginer jusqu'en 1980. Il a fait tout. Et ce gars-là avait une joie de jouer qui a fait que les artistes se sont dit « Ah, c'est bien la percu, mais t'as vu, c'est beau aussi, c'est spectaculaire. » Et on lui doit le fait que les artistes ont eu envie, non seulement en studio, mais sur scène, d'avoir des percussionnistes. Et il nous a quittés au mois de décembre. C'est un petit clin d'œil que je voulais lui faire. Et lui disait, Marc, on joue, la musique c'est jouer, du verbe jouer. Donc il faut que tu joues, il faut que tu t'amuses. Nous on fait une passion rémunérée, il me disait. Tu vois, on a une passion, elle est rémunérée. Ce qui est un luxe, hein. Ce qui est un luxe. Clair. Et c'est important de bien se dire qu'il faut jouer le mieux possible, oui bien sûr, mais il faut jouer. Oui. Jouer c'est important, s'amuser, s'éclater. Et prendre bien conscience qu'on a beaucoup de chance. Oui. Voilà. Eh bien on va jouer. Attention, je vais tirer au sort une carte qui va être celle-ci. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Julien Doré. Si tu devais accompagner Julien Doré, tu ferais quoi ? J'aimerais bien. Son intro. Son intro. Et puis, il y a un œuf qui rentrerait, ça serait bien, tu vois. Bah, ça serait sympa quand même d'aider les copains. Julien Doré aussi, il a plein de talent. Ah, il est bon, hein, il est bien. Comédien, Il est atypique, il est bon. Et moi, j'aime bien les gens qui sortent de... Julien Doré, qui est quand même qui est descendant de Gustave Doré, l'illustrateur du 18e, non plus tard 19e je crois. Parce que j'ai appris ça il y a pas longtemps, voilà, je me permets. Merci Pierre-Loup. C'est très très bien. Fun fact. Ouais, fun fact, voilà. Pascal Obispo. Obispo qui est l'anagramme de Pablo Picasso. Fun fact aussi. Vrai. Putain, on apprend des trucs. On apprend des trucs. Bien sûr, exactement. Obispo, son groupe qu'il a, il est constitué de musiciens de jazz, dont Fred Nardin, qui est un pianiste extraordinaire, Romain Saron, un batteur de jazz aussi. Il les a trouvés et les a pris, c'est super. Parce qu'il vient du jazz ou il a un lien avec le jazz. Je crois qu'il aime le jazz. Il aime le jazz. Il aime les musiciens et puis il a découvert les gars et puis il bosse avec eux. Ok. Il y a une très très belle équipe, un percussionniste aussi super qui est cubain, qui s'appelle Inor Sotolongo. Qui joue très très bien aussi. Voilà, on a déjà fait un petit voyage à Cuba pour... Alors, je ne suis jamais allé à Cuba, mais beaucoup au Brésil. Ok. Et je suis allé en Afrique aussi centrale. Et j'aurais aimé. Bah ouais. Tiens, je vais t'énerver un petit peu. L'IA. Qu'est-ce que ça fait de la percu énervée? J'adore, merci. On a bien la folie du mec. Merci François. Avec plaisir.